Bonjour, voici une capsule portant sur la fonction de variation partielle, où je ferai le lien entre un exemple et les notes de cours. Donc une fonction de variation partielle, il y a un lien de dépendance, mais ce n'est pas une proportionnalité directe. Donc on va retrouver un taux de variation différent de 0 et une valeur initiale différente de 0. Donc pour l'exemple, Frédéric attache des masses à un ressort qui, au départ, mesure 10 cm. Le ressort s'allonge de 2 cm pour chaque masse de 1 kg ajoutée. Il s'intéresse à la relation entre le nombre de masses de 1 kg qu'on suspend à un ressort et la longueur de ce ressort. Donc tout d'abord, on veut compléter la table des valeurs. Donc ici, on dit que le ressort mesure 10 cm au départ. Donc s'il n'y a aucun kilogramme de suspendu, eh bien le ressort sera de 10 cm. Maintenant, si notre ressort est de 8, a une masse de 8 kg, bien, en réalité, donc, 8 kg, c'est 2 cm, et on ajoute à ça le 10 cm initial, donc 16 plus 10, qui donne 26. Pour le 15, donc, on fait exactement la même chose. On aura donc 15 kg fois 2 cm, et on ajoute le 10 cm, donc 40 cm au total. Pour mon exemple où on a déjà la longueur du ressort de 30 cm, bien sur ce 30 cm-là, on a le 10 cm initial qu'on peut retrancher. Et ensuite, ce qui reste, mais on sait que pour chaque kilogramme suspendu, c'est 2 cm. Donc, je peux diviser par 2 ce qui me reste, soit 20 divisé par 2. On aura donc 10 kg sur le ressort. Donc, dans cette situation, on demande est-ce que la variable dépendante a une valeur initiale différente de 0. Dans ce cas-ci, oui. Et on peut dire que la valeur initiale qu'on représente par la variable b est égale à 10 cm. Est-ce une situation de proportionnalité directe? Donc, ici, non. Pourquoi? Car les quotients de la variable dépendante par la variable indépendante ne sont pas constants. Donc, si on prend n'importe quel couple de valeurs, donc par exemple 12 divisé par 1 et 14 divisé par 2, bien, on se rend compte que ce n'est pas la même chose. Dans une table des valeurs d'une fonction de variation partielle, on ne retrouvera jamais le point 0, 0. Donc, à la variable x 0, on aura toujours une valeur différente de 0 pour la variable dépendante. Quelle est l'équation de cette situation? Donc, on l'a utilisée tout à l'heure pour remplir notre table des valeurs. Donc, pour trouver la longueur du ressort, on faisait 2 kg fois 2 cm, excusez-moi, fois le nombre de kilogrammes auquel on ajoutait les 10 cm. Donc, y est égal à 2x plus 10. Donc, dans l'équation d'une fonction de variation partielle, on va toujours la représenter sous la forme y égale ax plus b. Le a représente notre taux de variation, qu'on peut calculer donc delta y sur delta x. Et le b représente la valeur initiale ou l'ordonnée à l'origine. C'est la variable dépendante quand la variable indépendante est nulle. Finalement, on dit que le frère de Marc-Olivier prétend qu'avec la valeur initiale et le taux de variation, on peut tracer le graphique rapidement. On veut savoir comment est-ce qu'il peut s'y prendre. Mais en réalité, notre valeur initiale, on peut toujours la placer sur l'axe des ordonnées. Puis ensuite, on peut utiliser la méthode de l'escalier. Donc, on peut placer la valeur initiale sur l'axe des ordonnées.
puis utiliser la méthode de l'escalier. Avec le taux de variation. Donc, si on veut utiliser cette méthode, on va commencer par mettre un titre à notre graphique et identifier nos axes. Puis, on va graduer nos axes. Donc, pour mon axe horizontal, je vais y aller par bond de 2. Et pour mon axe vertical, je vais y aller par bond de 5. Donc, dans ce cas-ci, on dit qu'initialement, on a 10 cm pour notre longueur. Dans ce cas-ci, on dit que c'est 2 cm à chaque kilogramme. Donc, avec notre graduation, ça devient un petit peu difficile, mais je peux utiliser donc le taux de variation. On nous dit que c'est 2 cm par kilogramme, donc peut-être qu'on pourrait se trouver un taux de variation équivalent. Donc, nous, sur notre axe vertical, on a des multiples de 5. Donc, si je m'en allais avec un multiple de 5 ici, ben pour 10 cm, il faudrait en réalité que j'augmente de 5 kg. Oh. Donc, 5 kg. Donc, si je viens utiliser ceci par la suite, donc pour 5 kg suspendus, je vais augmenter de 10 cm. Je pourrais le faire une deuxième fois si je voulais. Donc, et là, ben, je me rends compte qu'augmenter de mon 10 cm, je vais arriver un petit peu ici. Donc, j'ai mes points, je peux les relier par une droite à l'aide de ma règle. Et j'ai le graphique qui représente cette situation. Merci.